Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qu'on va essayer de tourner en un seul plan, vous l'avez vu avec le titre, on va faire un What's in my bag. Je suis occupé de préparer mon sac pour un petit séjour en Suisse, principalement axé sur la photographie de paysages. Alors du coup, je sais que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo, donc je trouvais que ça la bonne occasion du coup pour vous la refaire et vous montrer un petit peu du coup le matériel que j'utilise depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Clairement, la dernière fois qu'on avait fait un What's in my bag, je shootais en Sony A7 III avec 3 optiques Zeiss. Depuis, ça a bien changé. J'ai changé de capteur, j'ai changé de marque et j'ai changé d'objectif fatalement. Bref, cette vidéo du coup sera tournée en un seul plan, donc je m'excuse si jamais j'ai quelques petits oublis ou si jamais il y a quelques petites répétitions, mais par souci de temps, il faut que je la tourne le plus rapidement possible. Bref, on va commencer par le sac. Et le sac, hop, le voici. Alors, il a déjà bien servi, hein, vous le voyez ici en bas. Le sac, du coup, c'est un sac de chez F-Stop. C'est le Cachemire. C'est un petit sac bien sympathique sur lequel on va retrouver, comme la plupart des sacs F-Stop, du coup, un insert caméra dedans. Alors, dedans, j'ai mis le M et j'aurai assez avec le M. Ce qui me permet, vous le voyez ici, d'avoir une grosse partie du sac complètement libre dans lequel je vais pouvoir mettre notamment le drone que je vais emporter avec, mais également des vêtements du style d'une veste que je vais pouvoir replier, d'une écharpe, de plein de petites choses dont je vais avoir besoin, mais qui ne sont pas vraiment liées directement à la photographie. Donc voilà pour le sac, on aura un trépied sur le côté et surtout sur chaque bretelle, j'en ai fatalement 2 du coup, j'ai mis les petits captures de chez Peak Design de façon à pouvoir accrocher un voire 2 appareils photo. Il y en a un qui me servira plus pour la vidéo que pour la photo, mais ça on va en parler juste après. Mais c'est une obligation maintenant, je ne sors plus jamais sans ces attaches là, c'est quelque chose que je trouve très pratique même avec de très longues focales. Hop, alors, on va commencer par les boîtiers. Et 2, ce sont les 2 appareils que j'utilise. Ce sont 2 appareils de chez Fujifilm, un X-T4 et un XS10. Alors le XS10, il est un petit peu modelé avec une cage de chez SmallRig et ce genre de petits rails NATO. Les rails du coup me permettent, quand j'en ai besoin, de pouvoir mettre directement une poignée sur le côté, voire une poignée sur le dessus. J'en ai pas l'utilité dans ce voyage-ci, mais le but c'est pas de l'enlever à chaque fois. Donc effectivement, il est un petit peu modelé avec la cage. Ça assure pour moi une meilleure prise en main, je trouve. Mais soit, ça n'a pas énormément d'importance. Le XT4 par contre, je vais l'utiliser nu, dans le sens où je ne vais pas lui mettre un grip. J'ai également le grip qui va avec et qui assure une bien meilleure prise en main. Mais vous allez voir que le sac est déjà assez chargé comme ça. Donc si je peux gagner quelques grammes en prenant juste le XT4, je le prends. Les 2 boîtiers, vous l'avez vu, ont le même sabot. C'est le sabot du coup de chez Peak Design. Le sabot qui va à la fois sur les captures, donc ce que je vous ai montré sur les bretelles, ce qui va également du coup sur les trépieds RC2 de chez Manfrotto, mais également sur les trépieds Arca Suisse, que je ne possède pas, mais on sait jamais du coup. Donc ça va à la fois sur le Manfrotto et sur le capture, donc c'est vraiment les plateaux que je ne retire jamais, sauf quand je vais mettre le grip, mais c'est pas le cas ici. Hop, on va passer aux objectifs. Je vais en embarquer 4, 2 fixes, 2 zooms. Alors les 2 fixes vont me servir certainement pour filmer, quoique. Je vais embarquer en premier du coup le 18 mm 1.4, c'est du coup la nouvelle version de ce 18 mm de chez Fujifilm. C'est l'objectif qui me sert à me filmer tout le temps. Ici je me filme au téléphone, mais c'est plutôt très rare que je fasse ça. D'habitude je prends le XS10, le 18 mm, un filtre ND que je vais vous parler juste après, ainsi qu'un petit micro. Et c'est parti, c'est vraiment mon setup de vlog. Je prends également avec le deuxième optique fixe que j'aime beaucoup, c'est le 33 mm 1.4. Lui va me servir à la fois pour filmer quand j'aurai besoin d'une un peu plus longue focale que le 18, mais également pour des photos de soirée, parce que vous allez voir que les zooms que j'embarque n'ont pas une très grande ouverture. Donc j'aurai besoin du 1.4, c'est un équivalent 50 mm 1.4, c'est l'optique à toujours avoir dans son sac à dos, il me quitte jamais et il n'y a pas de raison que je parte sans. Donc 18 et 33 1.4. Au niveau des zooms, je vais en embarquer 2. J'ai fait l'impasse du coup sur un zoom transstandard. Je vais embarquer le 10-24 f4, c'est la nouvelle version, la version WR, et également le 50-140 2.8. Il est évident qu'en Suisse, je vais dans le Valais, je vais shooter des montagnes, des paysages montagneux. Ouais, ça se dit comme ça. Donc j'aurai besoin du coup à la fois d'un grand angle et à la fois d'un téléobjectif. Le transstandard, tant pis, je fais l'impasse dessus pour gagner un petit peu de poids dans mon sac à dos. Vous pouvez voir également que, hop, en dessous du sabot du 50-140, j'ai directement monté un plateau rapide RC2 de chez Manfrotto, si jamais j'ai besoin de mettre du coup l'objectif sur trépied. Quand j'utilise
ce 50-140, je ne vais pas l'utiliser en mettant directement l'appareil sur trépied pour le risque que ça balance en avant. Je préfère directement bien le stabiliser. Mon trépied étant un manfrotto, je vais du coup utiliser un plateau RC2 sans aucun problème. C'est pas ça qui ira sur la tâche de toute façon, hein. C'est vraiment le boîtier qui va sur la tâche. Donc il n'y a pas de problème avec ça. J'ai hésité énormément à craquer pour prendre un multiplicateur x2 de façon à transformer ce 50-140 en 100-280 et du coup avoir un équivalent qui va jusque 400 mm. La seule raison pour laquelle je n'ai pas craqué, je dois bien l'avouer, c'est parce que j'en ai pas trouvé en occasion. Donc voilà, clairement en neuf, je ne vais pas le prendre, je trouve le prix un petit peu exagéré. Donc si jamais je le trouve en occasion, il est très probable que j'équipe ce 50-140 d'un x2, qui passerait du coup l'ouverture d'un f2.8 à un f5.6. Mais voilà, si jamais je ne le trouve pas, tant pis, ce sera uniquement, entre guillemets, avec le 50-140. Bon, 18, 33, 10, 24, 50, 140, ça fait 4 optiques et je serai plutôt bien équipé. Passons maintenant sur le côté, les quelques petits accessoires que je vais prendre avec. Et on va commencer par le petit micro. C'est un Sennheiser et j'oublie toujours le nom. Attendez, la boîte est là. Hop. Voilà, un Sennheiser MKE200. C'est un petit micro que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois. Ça ferait déjà 1 an que ça ne m'étonnerait pas. C'est vraiment un micro qui est super bon. C'est un peu l'équivalent du Rode Vidéo Micro chez Rode, sauf que là c'est un Sennheiser. Hop, j'aurais pu regarder le nom en fait sur le micro directement. C'est un petit micro qui est vraiment super excellent, qui est fourni directement avec sa bonnette pour être protégé du vent. On peut voir à l'avant du coup, il y a 2 prises qui sont fournies avec, une prise qui termine en USB-C et une prise en jack. Et on peut voir qu'il y a également la prise qui va sur le micro qui est sécurisée. Donc impossible de l'enlever par erreur, à moins vraiment d'une grosse accroche. Par contre, effectivement, pour remettre la bonnette, c'est jamais simple. Donc, en général, on ne l'enlève pas. Hein. Vous allez me voir galérer, mais si pas, je ferai ça en off. Je ferai ça en off. Je galérerai tout seul dans mon coin. Et également une petite pochette de chez F-Stop qui, elle, contient tous mes filtres. Alors, on a 3 filtres de diffusion, du 5, du 10 et du 20%. C'est les Cine Bloom de chez Moment. Et également 2 filtres ND variables, un ND 4, je ne sais plus. Enfin, c'est de 2 à 5 stops et de 5 à 9 stops de l'autre côté. C'est vraiment 2 filtres ND que j'utilise énormément pour la vidéo, pas vraiment pour la photo. Je ne suis pas un adepte des filtres pour la photo. Mais donc voilà, petite pochette bien sympathique qui me permet de protéger mes filtres. Et pour terminer, hop, une autre pochette de chez F-Stop qui, elle, ira sur le dessus du sac, là où je vais mettre mon écharpe, mon kawaii, etc. si vous avez bien retenu. Et qui va contenir, en plus de toutes les batteries et de la télécommande, qui va contenir mon drone. Alors le drone, c'est une ancienne génération. C'est le premier Mavic Air. J'utilise mon drone peut-être 3 fois par an, je dois bien l'avouer. Donc je ne vais pas changer pour avoir les nouvelles générations. Celui-ci me convient totalement et il me sert très souvent, non pas à la photo, mais à la vidéo pour faire des plans de coupe. Quand je fais une vidéo, j'aime bien avoir quelques plans aériens de façon un peu à espacer, à chapitrer mes vidéos. Et je trouve que dans ce cas-là, le drone est vraiment la bonne solution. Alors clairement, je ferai peut-être un petit peu de photos avec, mais c'est clairement pas le principal atout de ce drone pour moi, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment plus pour un point de vue vidéo. Bon, il me semble qu'on a fait le tour. Il ne me reste plus qu'à vous présenter le trépied. C'est un petit trépied tout léger que j'adore. C'est le Manfrotto. Alors de base, je pense que c'est un Bifree. Je ne sais plus où c'est marqué. Dans tous les cas, tous les liens seront en description. Il me semble que c'est un Bifree Live, quelque chose comme ça. C'est vraiment un tout petit trépied que je pensais très léger, et qui est très léger, surtout une fois même replié, en plus il est très compact, mais qui pourtant tient vraiment bien la route. Donc effectivement, il monte pas toujours super haut. Quand je dois me filmer, personnellement, vu que je fais 1m87, je dois me filmer un petit peu en plongée, donc c'est pas super beau comme rendu. Je pense qu'il m'arrive ici, je pense qu'il arrive vers 1m80, 1m85. Donc pour la vidéo, pour faire du vlog, c'est pas l'idéal. Par contre, pour la photographie de paysage, c'est vraiment top. Donc, il n'y a pas de raison que je change. C'est vraiment un trépied que j'aime beaucoup, qui est très léger. Donc sur le côté du sac, il n'y a aucun problème. Bon, cette fois, je pense qu'on a fait le tour. Sac, boîtier, objectif, drone, accessoires. Il n'y a plus qu'à empaqueter tout ça, à ne pas oublier de charger les batteries, les cartes SD. Pour info, les cartes SD, hop, elles sont toutes là, voilà, comme ça vous savez. Et si jamais tu veux suivre les aventures, tout ça se trouve sur Instagram, le lien sera en description. N'hésite pas à venir me suivre, je vais clairement partager énormément de choses en story. Que ce soit les petites randos ou même tout simplement du contenu beaucoup plus allié tuto photo.
Je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je viens de dire, mais je pense que tu auras compris. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour le cadre qui est un petit peu brouillon pour cette fois-ci, mais je pense que tu l'auras compris. Je suis occupé d'empacter le tout et chaque minute compte parce que je suis très souvent à la bourre. Bref, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Enfin, ça dépend quand tu regardes ta vidéo. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui du coup sera tournée en Suisse avec des moyens techniques un peu plus évolués, dirons-nous. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous.